Alex et Marlène sont en conflit avec leurs voisins directs. Depuis 3 ans, les deux parties sont en guerre ouverte. Alors là, on a quelques documents. Ça, c'est les lettres de soutien des voisins. Là, c'est un procès verbal parce qu'il a fait venir un huissier le 11 août à 19h30, donc sur une des plus grosses journées de la saison, pour constater qu'il y avait des bruits. Après, il dit qu'il entend marcher les clients, l'huissier, tout ça. Ça, c'est le courrier de son avocat qu'on a reçu l'année dernière au mois d'août. On a plusieurs documents. Là, on a beaucoup de mots de soutien de clients qui sont attristés par ce qui nous arrive. Leurs voisins, un Parisien à la retraite, possède cette résidence secondaire. À l'origine, la crêperie était aussi un pavillon d'habitation, transformé en restaurant par la suite. Un changement que le voisin n'a pas digéré. On lui a dit « mais c'est quoi vos problèmes olfactifs ?» Il nous a dit « ça sent trop la crêpe chez moi ». Donc une fois de plus, je lui ai dit, j'étais rassuré, quelque part on s'est regardé, on a rigolé. Je lui ai dit « vous me rassurez, vous m'auriez dit que ça sent la pizza ou autre, je me serais posé des questions ». Mais oui, une crêperie en Bretagne, c'est un peu le comble quand même, surtout pour nous, quoi. Ça s'ajoute aussi la terrasse. Il voulait qu'on ferme la terrasse. On a une terrasse l'été dans le jardin. Elle était déjà existante quand on a racheté. Suppression du parking et il veut qu'on ferme à 19h, chose qui est totalement inacceptable. On lui a dit si on ferme à 19h, on met la clé sur la porte. Il nous a dit devant le conciliateur, vous voyez, quand vous voulez, vous comprenez. Nous, quand on est arrivé, on a invité tout le quartier pour notre inauguration. Il n'est pas venu, il n'a pas répondu et en fait, même quand on le croisait dans la rue de temps en temps, il disait jamais bonjour. Donc nous, on ne comprenait pas ce qu'on lui avait fait puisqu'on venait d'arriver. Et en fait, voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Par la suite, les tentatives de dialogue et les conciliations avec un médiateur sont restées infructueuses. C'est quand on l'a convié pour nous parler de ses problèmes. C'est le seul contact qu'on a eu. La deuxième fois qu'on l'a vu physiquement, c'est devant le conciliateur l'année dernière. On ne l'a pas envoyé bouler. On lui a dit, il nous a donné le nombre de tous ses problèmes. On lui a dit, ok, il y a certaines choses où on peut trouver des solutions. Et on a mis des solutions en place, mais il y a d'autres choses où on ne peut rien faire. En fait, il nous a dit clairement devant le conciliateur que lui voulait la fermeture de l'établissement. Nous, on a fait beaucoup d'efforts de notre côté. On en attendait un minimum du sien. Mais non, il a été catégorique devant le conciliateur. Il voulait que toutes ces demandes soient prises entièrement et non pas partiellement. Une situation difficile à vivre pour le couple de trentenaires qui s'est lourdement endetté pour ouvrir. C'est très compliqué pour nous, moralement, parce qu'en fait, on ne comprend pas, on fait des efforts, ça ne va pas. Même dans notre quotidien, on tond la pelouse, on a peur. C'est vrai qu'on n'est pas serein du tout, en fait. Et on est toujours stressé de ce qu'il va dire, quoi. Aujourd'hui, on ne vous cache pas, on passe nos bénéfices à faire les travaux pour le bien-être de notre voisin. Et aujourd'hui, stop, on en a marre. Quelque part, au début, on avait un peu de peur. Après, c'est de l'agacement. Et là, après, ça devient de l'énervement. C'est du harcèlement, hein. C'est du harcèlement moral. Alex et Marlène multiplient quant à eux les actions pour faire évoluer leur dossier. Une pétition en ligne a déjà reçu près de 70 000 signatures. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, cette crêperie, là ? L'affaire fait grand bruit dans la région. Et plusieurs artistes bretons ont apporté leur soutien. Ça te dérange de sentir l'odeur de l'andouille de Guéméné dans la crêpe ? Ça te dérange ? Sollicité pour solutionner ce problème, le maire d'Erquy est excédé par cette situation. C'est un cauchemar. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Les citoyens, surtout pour un citoyen d'Erquy, quand même. Donc ce monsieur-là, en fin de compte, je l'ai jamais rencontré physiquement. Donc c'est le conciliateur, on a eu une discussion avec le conciliateur, il m'a dit c'est une conciliation impossible. On n'arrive pas à trouver une solution. Donc, on s'est jamais vu ça. Et en plus, si vous voulez, il est le seul, hein. J'ai eu personne à la mairie, ni à la police venir se plaindre de la crêperie. Personne. J'ai eu aucun courrier, ni rien. Donc il y avait des gens qui voulaient aller avec des casseroles ou tout ça, faire du bruit devant ce monsieur-là. Donc j'ai empêché de faire ça. Et mal, hein, il va finir dans le port d'Erquy, je pense. Excusez-moi l'expression, mais... non, je blague, c'est une blague, mais bon, c'est vrai que c'est pas bien, quoi, de sa part. Je trouve pas. Erquy, l'air qu'il vous faut. Et ironie de l'histoire, le slogan de la station balnéaire. Ce voisin, qui semble avoir réussi à monter toute une communauté contre lui, vit maintenant retranché dans sa propriété. Donc voilà, donc d'habitude, vous voyez,
L'été, on déjeune là, avec des amis. Et puis maintenant, on a le bruit en permanence de l'extracteur. On peut avoir les odeurs. Donc c'est devenu très dommageable de vivre dans cet environnement. Longtemps réticent, cet ingénieur à la retraite accepte de s'exprimer à visage masqué. Tout est extrait par cette turbine. Et donc ça fait un bruit en plus dingue. Et donc c'est là-dessus qu'on se bat. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un silencieux et qu'il y ait un filtre anti-odeur. Qu'on n'ait plus du tout d'odeur et qu'on vive dans un environnement sain, comme on le vivait avant. En plus, ma femme a un problème de comorbidité au poumon. Donc vous voyez, quand on respire ça toute la journée, et je veux dire encore, c'est pas l'odeur de la crêpe. On en mange toutes les semaines. Ce sont toutes les odeurs lourdes issues de la cuisine. C'est nous qui recevons tout. Donc c'est le bruit et l'odeur qui vous gênent. Bruit extracteur, bruit parking, bruit des convives, enfin des clients, puisque quand ils sortent, ils sont contents, donc ça crie, ça rit, etc. À 23h, c'est extrêmement agréable. Et puis très forte odeur, et je répète, des odeurs lourdes de cuisine. Parce que dans une galette, qu'est-ce que vous pouvez cuire? Des saucisses, des oignons, de la viande, du lard. Donc c'est là-dessus que l'on se bat. Et quand on lui demande pourquoi il ne s'est pas plaint plus tôt, le septuagénaire a son explication. En 98, on s'est installé en toute tranquillité, sans imaginer qu'un jour, notre voisin, avec qui on avait de bons rapports au début, allait transformer sa maison en crêperie. Ça devait être en 2009, en négligeant toutes les procédures légales. Et malgré les dires des nouveaux propriétaires, tout est tracé évidemment sur mon portable. Donc ça fait 10 ans qu'on se plaint à coups de réunion, à coups de courrier. Personne ne nous écoute, donc on est allé en justice pour ces raisons-là. Donc l'activité a sans doute doublé par rapport à l'origine. Plus dur encore pour lui et sa famille, les critiques qu'ils subissent depuis des mois. C'est le procès classique. C'est un couple qui vient de région parisienne et ils viennent nous ennuyer. Ils se plaignent des parfums de crêpes qu'ils retournent chez eux. Avec un fond quand même de xénophobie. En pleine réunion de conciliation, ils m'ont dit « Vendez votre maison, partez et laissez-nous travailler tranquille ». Je n'ai jamais demandé la fermeture totale du restaurant. J'ai demandé à ce que l'activité soit close à 19h30, c'est-à-dire 19h30 prise des derniers repas et que le restaurant soit fermé à 22h, comme ça se fait dans toutes les villes. On a le droit de se reposer. Les tensions entre les deux clans ne sont pas prêtes de s'apaiser. Le voisin a décidé de porter le litige devant la justice. Un procès qui risque de durer des mois. L'histoire de la crêpe qui sent n'en est qu'à ses débuts.